Le dernier comité des signataires s'était réuni en juillet 2011. Il s'est tenu avec un peu de retard cette année, mais chacun le comprendra, en raison des échéances électorales nationales, mais aussi pour tout faire pour le préparer dans les meilleures conditions. Quels étaient les enjeux de ce comité? D'abord, montrer que les trois partenaires de l'accord de Nouméa continuent à travailler ensemble et sont surtout déterminés à poursuivre la mise en œuvre de l'accord qui les lie. De ce point de vue, l'objectif a été pleinement atteint. Les discussions ont été de qualité, elles ont été franches parfois, mais en tout cas, elles ont toujours été à la hauteur des enjeux et des attentes des Calédoniens. Nous pouvons dire que ce comité des signataires a été fidèle à l'esprit de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire fidèle à l'esprit de compromis et de recherche permanente de consensus qui sont au cœur même de ce processus. Car c'est dans le respect et dans le dialogue, et parce que tous les partenaires ont la volonté de se retrouver sur l'essentiel, que nous continuerons à avancer. Et l'État, à travers ma présence et celle de Victorin Lurel, a réaffirmé sa responsabilité particulière dans la réussite de ce processus. D'abord, c'est la responsabilité du respect de la parole donnée. Mais plus largement, je crois que nous avons ensemble une responsabilité historique. Et sur ce plan, l'État doit être en permanence à un point d'équilibre. Il doit être à la fois neutre, j'allais dire impartial, et en même temps ambitieux pour la réussite de ce processus. Ce qui veut dire à la fois rigoureux, imaginatif, ce qui veut dire qu'il accompagnera en permanence la Nouvelle-Calédonie vers le destin qu'elle se choisira elle-même. Et à ce titre, en tant que Premier ministre, j'ai une responsabilité particulière. Parce que j'entends inscrire pleinement mon action dans la continuité et la fidélité des engagements qui ont été pris par mes prédécesseurs, signataires, Michel Rocard, Lionel Jospin. Tous les autres chefs de gouvernement ont respecté aussi. Donc il y a une continuité dans laquelle je m'inscris totalement. Ce qui veut dire que je veillerai à ce que le gouvernement soit pleinement mobilisé sur les dossiers calédoniens, avec naturellement un engagement particulier, mais il l'a montré tout au long de cette journée, comme il l'a montré ces derniers mois, de Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, particulièrement impliqué sur ce dossier. Et c'est pour ça que je souhaiterais saluer son travail remarquable qu'il a réalisé pour préparer avec minutie ce comité des signataires et qui nous a permis d'avancer concrètement à la fois sur plusieurs sujets institutionnels, mais aussi des dossiers qui sont relatifs à la vie quotidienne des Calédoniens. Alors, je vais parler justement du plan institutionnel. Le comité des signataires a fait le point sur les travaux des 3 comités de pilotage locaux qui avaient été décidés, dont la mise en place avait été décidée en 2010. Il a été convenu aussi aujourd'hui que ces 3 comités poursuivent leurs activités au cours de l'année 2013. Le comité de pilotage sur le bilan de l'accord de Nouméa devra se pencher en particulier sur la question du rééquilibrage entre les provinces et sur les moyens de concilier ce rééquilibrage avec la répartition démographique de la population. Et il s'agit, vous l'avez compris, de dépasser la question de la clé de répartition en formulant des propositions novatrices. Le comité de pilotage sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie travaillera en 2013 sur le thème des compétences régaliennes et de manière plus opérationnelle sur le cadre juridique de la phase finale de l'accord de Nouméa qui s'ouvrira dès les élections provinciales de 2014. Le comité a également décidé d'approfondir sa réflexion sur la citoyenneté calédonienne pour en améliorer les traductions concrètes. Enfin, le comité stratégique industriel a validé le document d'analyse et de réflexion élaboré
sous l'égide de Madame Anne Dutilleul, il a décidé de poursuivre l'élaboration du schéma industriel stratégique du nickel dans les mois qui viennent. Le comité des signataires a également fait le point sur les transferts de compétences. Afin de répondre aux enjeux importants que constitue le transfert prochain de la sécurité aérienne, du droit civil, du droit commercial et de la sécurité civile, j'ai décidé de mettre en place une structure interministérielle pérenne d'accompagnement des transferts qui sont en cours ou qui ont déjà été réalisés. Pour le gouvernement, il s'agit là de la manifestation concrète de la volonté de fournir un véritable appui aux autorités calédoniennes pour les aider à faire face à de nouvelles compétences particulièrement lourdes et complexes. Nous avons également abordé plusieurs questions portant sur la vie quotidienne des Calédoniens. La vie chère d'abord, c'est une véritable préoccupation en Nouvelle-Calédonie. Les membres du comité l'ont rapporté très précisément. Et il était donc nécessaire qu'un travail de fond soit engagé aussi bien par le Congrès que par le gouvernement. Vous le savez, c'est une préoccupation du gouvernement pour les Outre-mer, qui s'est traduite sous l'impulsion de Victorin Lurel par l'adoption par le Parlement de la loi du 20 novembre 2012, qui est une loi de régulation économique des Outre-mer. Il va falloir maintenant la mettre en œuvre, l'appliquer, parce qu'elle prévoit des dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie, par exemple sur les tarifs bancaires. J'ai assuré ce matin les membres du comité que le décret permettant de les mettre en œuvre interviendra rapidement. J'ai indiqué également que le gouvernement fournirait toute l'assistance nécessaire aux autorités calédoniennes si elles manifestaient le souhait d'appliquer à la Nouvelle-Calédonie les dispositifs novateurs de cette loi. J'ajoute que le comité s'est prononcé en faveur de la création d'une autorité de la concurrence indépendante. Dit, la question est ouverte. On a fait le constat d'un désaccord aujourd'hui, mais tous, vous avez accepté d'ouvrir une réflexion, une conférence des présidents a été créée pour cela, tenant compte de la population, on l'a dit, mais aussi d'autres critères. Il faudra donc trouver une sorte d'indicateur multicritères pour demain ou après-demain, en fonction des votes que vous allez émettre au sein du Congrès pour changer ou pour maintenir. Donc tout a été abordé, pas simplement la population, mais les critères physico-financiers, les répartitions d'activités, on l'a dit, les équipements de couverture, les équipements de structure, bref, comme on le fait déjà dans certaines dotations de l'État, ici même dans l'Hexagone, sur les linéaires de route, pour tenter d'avoir cet indicateur composite pour éventuellement modifier le critère de répartition.